Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Malou Gallier pour une conférence sur le thème Comment se sentir en paix avec l'aide des animaux. Alors, je te laisse te présenter, Malou, avant de commencer déjà. Salut Caroline, salut tout le monde, bonsoir à vous toutes, chers auditeurs qui êtes là présents ce soir avec nous, tous ceux qui nous écoutent aussi en replay, on vous oublie pas. Voilà. Ouais aussi, il y en a plusieurs, je sais que vous êtes des fois nombreux à nous écouter en replay et puis bienvenue ce soir dans cette nouvelle conférence, effectivement, comment se sentir en paix, comment se sentir plus connecté à soi avec l'aide des animaux. Donc c'est une conférence qui peut parfois peut-être un petit peu bousculer certaines choses que vous connaissez, peut-être certaines croyances aussi, comment les animaux qui sont présents autour de nous peuvent nous aider, comment ils nous accompagnent, comment ils sont également aussi nos coachs, nos guides. C'est vraiment ce soir ça va vraiment être une conférence qui va être vous éveiller à ce nouveau monde, comment c'est des capacités aussi que vous avez en vous, que c'est pas parfois un petit peu au perché, que c'est vraiment quelque chose que vous avez en vous, de pouvoir vous connecter avec ces animaux. Qu'est-ce que ça apporte aussi, hein, j'allais dire comme bénéfice, mais aussi comme ressource, hein, pour nous dans notre quotidien. Donc vraiment, merci Caroline et puis aussi à toute l'équipe de l'Académie Nouvelle Vie de m'accueillir une nouvelle fois, hein, puisqu'on Je t'en s'était prie. on s'était vu l'année passée au mois d'août, pour une série de 10 ateliers. C'est ça. Ouais, c'est ça, les ateliers 1, 2, 3, 4. Et puis ce soir, on est présent aussi pour parler certes de la communication animale, mais c'est comment voilà les animaux nous accompagnent dans notre développement au quotidien. Donc peut-être avant que je me présente, juste savoir d'où vous venez, que nous sommes tous connectés les uns aux autres, etc. Moi, je trouve ça génial, vraiment, avec les Internet, hein, ça nous permet d'être en lien les uns aux autres. Et j'aime bien prendre un peu la température, savoir d'où vous venez. Notez-nous dans le chat, on va lire vos commentaires. Alors là, il y a Pierre qui dit bonjour de Voilà. Montréal, Ah, Florence, bonsoir d'Allemagne, d'Allemagne, oui. Isabelle, bonsoir de Vancouver. Ah, On a Corinne qui Canada. vient de la Nièvre. Ouais. Il y a Louis qui vient de Toulouse. Ah, le sud. Gladys qui vient de Belgique aussi. De la Excellent. Suisse. De la Suisse comme moi. Unitaire, On est voilà. peut-être un peu voisins. Exactement. C'est ça. De Charente aussi. Ouais. Pascaline de Clermont-Ferrand. D'accord. Il y a Edith Excellent. de Beaujolais. Ouais. Ça, c'est en France aussi. Oui. Il y a Ouais. Cécile qui vient du Morbihan-Lorient. Ouais. C'est chouette. C'est ça, c'est génial. Oui. On vient tous de régions bien différentes, etc. Et en même temps, on est tous connectés ce soir pour écouter cette conférence. Alors, c'est vrai que, rapidement, moi, voilà, je m'appelle Malou, j'habite en Suisse, près de Lausanne. Près de Lausanne, une belle ville. La Suisse, c'est montagne. On est bien. On est bien en Suisse. C'est vrai que, voilà, peut-être deux fois mon accent me dit, mais Malou, t'es un peu française. Oui, voilà, j'ai la double nationalité. Je suis à la base une infirmière qui a aidé beaucoup de personnes, surtout des personnes en fin de vie. C'était quelque chose qui était une partie de ma vie. Je vous raconte ça parce que pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné beaucoup de patients qui étaient malades en fin de vie. Et au fond de moi, j'avais toujours cette envie de faire mon métier avec les animaux. Alors, c'était vraiment quelque chose qui m'animait depuis mon plus jeune âge parce que justement, je viens du sud de la France, ça, Toulouse. J'étais pas très loin. J'étais à Aire-sur-la-Dour, donc à environ 2 heures de Toulouse. Et mes parents étaient éleveurs agriculteurs d'animaux, hein, donc on avait une grande ferme avec une centaine d'animaux, c'était très grand. Et depuis toute petite, je sentais que j'avais comme un peu comme un feeling particulier avec eux. J'arrivais peut-être à ressentir ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ressentaient, mais j'en étais pas consciente. Donc j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Et ça, c'est venu en 2010 quand j'ai découvert la communication animale. Donc, il a fallu quelques années, puisque maintenant, ça fait 10 ans déjà que je pratique cet outil-là, cette magnifique connexion, communication avec les animaux.
Et je t'explique ça pour vous expliquer, enfin pour vous décrire où j'en suis arrivée 10 ans plus tard, puisque ça fait maintenant 10 ans que j'ai découvert, que j'ai suivi une formation professionnelle aussi en communication animale, beaucoup de cours, beaucoup de pratiques, des milliers d'animaux avec lesquels nous sommes entrés en interaction, en connexion, où j'ai pu traduire en fait ce qu'ils ressentaient. Donc, traduire le ressenti quand il y avait des fois des soucis, quand les propriétaires, leurs gardiens se posaient des questions et comprenaient pas leur animal. Parce que c'est vrai, quand on voit son animal, on se demande qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, de quoi a-t-il besoin. On peut l'observer, mais c'est vrai que la communication animale, c'est cette capacité à pouvoir se connecter avec eux à travers une communication non verbale, mais une communication non verbale en conscience avec l'animal. Donc c'est ça, la base, la communication animale. Donc du coup voilà, ça a été jusqu'à maintenant. Je pratique encore des consultations. J'ai créé également une école avec des élèves pour leur apprendre cet outil-là, et j'accompagne aussi des personnes en safari au Kenya, au Canada justement. C'est pour ça que c'était chouette de voir d'autres personnes aussi du Canada, des personnes que j'accompagne là-bas. Voilà, à la rencontre des baleines, etc., etc. On fait de beaux voyages aussi là-bas. Et voilà, donc rapidement un petit peu qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne. C'est effectivement aussi d'être là avec vous, de pouvoir aider les gens à pouvoir encore mieux se connecter au monde, à la nature, à ce qui vous entoure, aux animaux. C'est amener plus de conscience à cela, que nous sommes vraiment toutes et tous étroitement liés. Que finalement il n'y a pas tellement de différence entre nous. Donc c'est aussi ça qui me passionne, qui m'anime, qui me fait aussi me lever chaque jour, qui me fait créer des cours, des conférences, des safaris, qui m'aide à créer aussi des voyages pour vraiment que les gens puissent se sentir connectés avec la grande faune sauvage en Afrique. Voilà, c'est vraiment rapidement mon univers, d'où je viens, où j'en suis maintenant. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu je vais dire en office, en coulisses avec Caroline, parce que je suis rentrée également du Kenya hier après-midi, où nous étions pour rencontrer, connecter avec la grande faune sauvage, etc. Donc là, vraiment, ce soir, ça va vraiment vous apporter que c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, cette capacité à pouvoir vous connecter avec les animaux. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et je vais vous citer plusieurs exemples en fait de quand on est connecté avec tous ces animaux, de pouvoir ressentir leur force, leur puissance, etc. Combien ça nous aide en fait au quotidien, hein. Et c'est vraiment aussi cet axe-là que j'aimerais vous apporter dans cette conférence, et également vous amener la découverte d'un nouveau monde, qu'une fois qu'on arrive à mettre plus de conscience, plus de clarté sur les liens que nous avons avec eux, d'entendre leur message aussi, hein, dans cet échange avec eux, ça coup on voit que notre vie elle change en fait, hein, elle prend une autre dimension, vraiment une autre profondeur, un sens beaucoup plus profond. Et c'est comme ça que il y a eu vraiment cette bascule en 2010 quand j'ai découvert, et en 2011 quand j'ai commencé à me former. Ça a été, pour vous dire à quel point ça a changé ma vie, ça a été de ne pas pouvoir presque conduire au retour du premier atelier, parce que j'ai mon cerveau qui disait mais c'est pas possible, mais comment tu arrives maintenant à te connecter à tous ces animaux qui sont présents autour de toi? C'est pas que des chiens, des chats, des chevaux, c'est des animaux les plus souvent que j'ai en consultation, mais c'est de connecter avec les girafes, c'est connecter avec les éléphants, les lions, les aigles, en fait finalement tout ce qui nous entoure, c'est possible. Et vous avez en chacun d'entre vous vraiment ces ressources-là. Super. Voilà. Alors, il y avait une question de Florence qui disait: «Est-ce que tout le monde peut se connecter avec les animaux?» Du Oui. coup, tu viens d'y répondre oui. Oui. Et il y a Nicole qui demandait: «Vous qui avez été infirmière, avez-vous Oui. déjà aidé des malades grâce à des animaux?» Ah, très bonne question. Alors, comme ça peut être possible, Florence, de le faire. C'est plus maintenant,
je l'utilise en fait la connexion que j'ai avec les animaux, je l'utilise plus dans mes coachings, dans mes accompagnements avec mes élèves. Maintenant, je l'ai plus transformé comme ça. Donc, quand je suis en accompagnement avec eux, j'entends les messages des animaux qui sont en fait mes guides et qui m'aident à transmettre des messages et qui seront enfin, mes percutants personnalisés pour chaque élève. Donc maintenant, je l'utilise plus sous cette forme-là. Après, c'est vrai que pour des personnes qui étaient malades, oui, je pense que les animaux peuvent les aider, mais je l'ai pas utilisé forcément dans ce sens-là. Par contre, là où ça m'a aidé, c'est d'apprendre la communication animale, hein, donc cette communication non verbale, mais en conscience avec les animaux. Ça m'a aidé à développer mes capacités intuitives, mes capacités télépathiques. Et quand j'avais des personnes en fin de vie qui étaient, pour certains dans leurs dernières heures de vie, de pouvoir me connecter avec eux et d'entendre en fait ce qu'ils voulaient, même s'ils étaient par exemple dans le coma ou autre. D'entendre au moins où ils en étaient. Aussi, je l'ai utilisé dans ce sens-là. Et puis maintenant aussi, des fois, souvent on me demande, mais Madou, tu peux capter les pensées des gens? Oui, un petit peu, ça m'arrive. Mais c'est quelque chose que je pratique moins, de me connecter aux gens et d'entendre ce qu'ils pensent, parce que ça, c'est pas ce qui m'intéresse au fond. Et nous, on a aussi parfois un peu un ego qui vient un peu couper, mettre une frontière entre les gens, donc que les animaux n'ont pas. Ah, ils sont à cœur ouvert en fait. Ils sont authentiques, naturels quelque part, spontanés. Et donc du coup, cette connexion, elle se passe assez facilement. D'accord, super, Voilà, merci pour ta réponse. appris. Alors, on avait une autre question de Mhm. Edgy qui nous dit: Malou, fille Oui, d'agriculteur et oui, beaucoup d'animaux autour de moi. Ma question: un de mes oui. chihuahuas que j'ai récupéré à l'âge de 4 ans, comment lui communiquer que ses besoins, c'est à un endroit précis, Mhm. qui est une alaise et pas un tapis? Lorsque je l'ai récupéré, sa maîtresse ne le sortait pas. Et quand il pleut, même lorsque je lui mets son manteau, il se bloque et ne veut pas sortir. Merci de m'aider à sauver mon tapis. Très important. Comment faire? Ça, c'est peut-être plus du comportement, hein, j'ai envie de dire, qui a remonté peut-être un petit peu à la source. Euh, je pense comme ça, peut-être peut-être des traumas émotionnels, des blocages qu'il a eu en lien avec maintenant sa malpropreté. Ça, c'est peut-être de voir en EFT aussi, ça aide bien, les fleurs de bar aussi, peut-être de libérer en fait les blocages qui sont la base et qui amènent ce comportement-là. Hein, ça serait ça. Et puis après, ben, s'il fait ce comportement, ben c'est pas toujours facile, hein, la malpropreté, surtout sur un chien adulte. Euh, Simplement, bah, peut-être de visualiser ce que vous attendez de lui, de la situation totale de ce que vous attendez de lui. Donc, il aille faire ses besoins dehors, de le penser dans votre tête, de l'envoyer. Ça peut déjà aider comme ça. Et lui, il sera encore plus au clair sur ce que vous attendez de lui. Voilà. Merci pour ta réponse, Je Malou. vous en prie. Mm. Et il y avait une autre question tout à l'heure que j'ai ah oui, Florence qui nous Mhm, disait: «Mon Carlin a vécu un traumatisme et a mhm, perdu un œil. mhm, Nous l'avons pris, personne n'en voulait. Je l'adore, plein d'amour entre nous, mais j'aimerais savoir comment il va intérieurement». mhm. Alors ça, c'est possible, hein, soit d'apprendre aussi la communication animale qui passe d'abord par une connexion à soi, hein. C'est comment on se connaît, comment nous fonctionnons pour pouvoir mieux entrer en connexion avec l'autre. Ça commence par ça et ensuite apprendre la communication animale. La communication animale, finalement, c'est qu'un outil pour mieux comprendre les animaux. Donc, soit c'est de l'apprendre, ça peut être avec moi ou d'autres personnes, ou bien également de demander une consultation avec quelqu'un qui est en mesure, qui a les capacités d'entrer en connexion avec lui. Voilà. D'accord, merci. Mm. Ça serait ça. Oui. Et il y aurait d'autres questions? Ou sinon, je continue. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, puis en attendant, bah, je te laisse, continuer. Je laisse continuer. Du coup, ben, ce que j'avais envie de vous partager comme ça serait de savoir, bah, pour vous, sûrement que bah, voilà, vous êtes plusieurs à avoir des animaux, ou peut-être que vous êtes déjà allés vous promener dans la nature, dans la forêt. Euh, voilà. Vous avez sûrement toutes et tous ressenti une connexion avec des animaux. Et moi, ça m'intéresse vraiment de savoir
Qu'est-ce que ça vous a apporté? Partagez dans le chat vos expériences, vos vécus. Et voilà, on va lire tout ça parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, de pouvoir se connecter à soi-même et aussi avec les animaux, c'est quelque chose d'assez simple. Ça ne demande pas d'avoir fait des années d'études, sauf si on veut après faire une formation plus poussée, professionnelle, bon voilà, comme je l'ai fait, puisque j'en fais maintenant mon métier. Mais c'est vrai que vous avez toutes et tous vécu des expériences avec des animaux et j'aimerais vraiment savoir comment vous avez reçu ces informations. Qu'est-ce que ça fait en vous comme ressenti, comme expérience? Notez-nous dans le chat. Alors, on attend vos réponses dans le chat. Ouais, ça prend toujours des fois quelques secondes. Oui, bah oui. 30, 40 secondes. Dès qu'on arrive, on passe devant la maison. Donc, c'est vrai que c'est cette capacité, connexion à soi, c'est un grand domaine. Hein, c'est un grand, grand domaine. C'est vrai que il y a plusieurs possibilités de pouvoir, quand on est connecté à soi, c'est comment nous fonctionnons, comment nous fonctionnons, qui nous sommes à la base. C'est quelque chose qui peut des fois prendre toute une vie. Et même, si on croit à la réincarnation, ça peut prendre même plusieurs vies. Certaines personnes, c'est vrai, on peut pratiquer, par exemple, la méditation, pratiquer d'aller en retraite dans des monastères, etc. C'est vrai que moi, c'est plutôt les animaux qui m'aident à le vivre et à pouvoir aussi le transmettre auprès de mes élèves. Ouais, parce que c'est un moyen très simple. Il y a Mireille qui nous dit: nous avons adopté Maya, petite chatte, il y a 3 ans. C'est mon mari qui l'avait choisie. Mon mari est décédé brusquement d'un arrêt cardiaque à la maison il y a 2 mois. Je ne sais ce que cette petite chatte ressent de ce départ. Elle me colle beaucoup. Cela ne me dérange pas. Je m'interroge quand même beaucoup par rapport à ce qu'elle vit. Oui. Qu'est-ce qu'elle se vit? C'est vrai que là, c'est vraiment peut-être de se mettre au calme et de ressentir. Hein, si vous avez des ressentis, des images, ou peut-être aussi de sentir à quel moment elle vient vers vous aussi. À quel moment elle vient vers vous? Est-ce que c'est à coup quand vous avez une émotion, quand vous pensez à quelque chose, est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle vient vers vous? Donc du coup, vous allez peut-être un peu plus conscientiser ce qui se passe, ce lien particulier entre vous. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est aussi je veux dire, le but, un peu la mission de nos animaux domestiques, hein, nos animaux apprivoisés qui sont présents avec nous dans notre quotidien. C'est également de pouvoir être, pour certains même des sauveurs, des protecteurs, nous apporter de l'amour, nous apporter du bien-être. C'est tout ça qui nous apporte. Nous guider aussi. Et ils ont toutes ces missions-là. Ouais. D'accord, merci. Il y a Jennifer qui nous dit: systématiquement, lorsqu'un chien me voit, il vient vers moi, même si son maître ne le veut pas forcément. J'adore ces moments, mais je ne comprends pas forcément qu'est-ce qui fait que je les attire. Alors, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça, mais des fois, ça peut être tout simplement peut-être que des fois, j'ai remarqué ça aussi des fois avec les chats, des personnes qui aiment pas trop les chats, ils vont les ignorer et puis plus on les ignore des fois et plus ils viennent vers nous parce que du coup, on est moins une menace à les fixer, à les regarder. Donc du coup, en fait, on les attire tout simplement parce qu'à partir du moment où on veut les fixer, on veut absolument rentrer en interaction, certains animaux peuvent prendre ça un peu comme une agression et du coup, on les repousse. Ça peut être même parfois inconsciemment parce que tout ce que je voudrais aussi vous faire passer, c'est comme message, c'est quoi? C'est que tout ce que nous sommes pas conscients, les animaux sont conscients. Ah d'accord. Ouais. Donc là, dans cette situation, c'est pour ça que j'ai pas la réponse précise. Il faudrait demander à l'animal pour quelles raisons le fais-tu. Je donne plusieurs pistes, mais tout ce que nous sommes pas conscients en nous, eux, ils voient. Ils le voient d'une façon ou d'une autre. Ce qui explique, par exemple, je suis sûre que dans votre quotidien, ça vous est déjà arrivé. Par exemple, vous partez en voyage et votre animal, il est là, il vous quitte, il vous regarde
moi, je suis partie en voyage dimanche, dimanche, il y a plus de 10 jours. Tout à coup, j'avais mes 2 chats sur le lit en train de me fixer parce qu'elles savaient que je partais en vacances. Mais tu pars où? Tu vas faire quoi? Alors, je leur ai transmis, j'allais voir des gros chats au Kenya, etc. Elles ont été un petit peu effrayées. Quoi, tu vas voir des grosses pattes? Et je leur montre, oui, c'est des grosses pattes de lion comme ça. Elles étaient un petit peu effrayées. Puis après, elles sont même quitté la chambre parce qu'elles se sont dit, mais elle va se faire bouffer, on a peur, etc. Et pourtant, je leur avais pas expliqué que je partais en voyage, mais elles étaient là. Elles étaient là, vraiment avec un regard un peu intrigué. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé ce genre d'expérience. Ou bien également quand vous partez en voyage, quand vous partez au travail et quand vous rentrez, votre animal est là derrière la porte. Alors, certes, on va me dire, mais Malou, bah, c'est normal, il entend du bruit, il entend mes pas, il entend sûrement mon odeur, mais au-delà de ça, vous êtes connectés télépathiquement l'un avec l'autre. Donc, toutes vos pensées, les animaux les captent. Toutes. Ça, c'est ça. Du coup, on se dit, OK, ça permet d'encore plus prendre conscience. Et c'est pour ça, parfois, en consultation, je peux capter l'animal me transmet des informations sur le gardien. Ça peut être des fois des informations très personnelles et l'animal en est conscient. Il en est capable de me le dire. Ouais. D'accord, Mm. merci. Il y a Mireille qui nous dit après-midi avec des vaches, pardon. Mhm, mhm. J'ai peur des grands animaux et quand je la regardais, je ressentais revenir la peur que j'émettais et je me suis connectée à l'amour en regardant la vache et c'était l'amour qui revenait. Oui, magnifique. C'est ça. C'est aussi des échanges comme ça avec des animaux dans la nature que vous croisez hein, dans des parcs, même des fois quand on observe. Je pense à une situation là que j'ai eue il y a pas très très longtemps dans mon jardin. Il y avait 2 mésanges qui étaient là en train de chanter et du coup elles étaient en train de narguer complètement mes chattes et puis elles étaient, ah, t'as vu, je suis beaucoup trop haute, tu ne m'attraperas pas. Et vas-y qu'elles chantent encore plus forte. Et j'avais les 2 chattes qui étaient là. Non, mais bon, Stère, c'est pas possible. Moi, je suis toute seule. Je vais la bouffer. Et la mésange, vraiment, elle a regardé. Non, tu m'attraperas pas. Je suis en sécurité. C'est vraiment tout à coup, j'ai dit, mais vous êtes un petit peu des petites coquines, hein, les petites mésanges. Je me dis, oui, mais on aime bien faire nos belles, un peu narguer les autres, etc. Et des fois, ça peut être vraiment dans des situations toutes bêtes du quotidien, avec la nature qui est sûrement présente autour de vous. Mm. Merci beaucoup. Voilà. Il y a Bernard qui nous dit la connexion avec mon cheval me demande d'être ancrée sans intention particulière. C'est ça. Un Mm. échange arrive alors. Mon cheval vient près de moi et semble me parler. Une communication que j'ai du mal à définir qui me remplit de bien-être, qui semble être partagée. Oui, oui, exactement. Ouais. Effectivement, ça peut être ça et puis au-delà de ça, les animaux ont cette capacité, comme je disais, à capter nos pensées. Tout ce qui est inconscient chez nous, ils le sont, ils le voient et également, certains animaux ont la capacité de voir aussi notre aura, notre champ énergétique et de pouvoir ressentir aussi où c'est qu'on a un peu mal, où c'est que ça a besoin de soutien, d'être proche et cetera et c'est ça qui est en fait magique dans nos relations avec nos animaux, hein. Heu, Ils sont tellement, là, présents dans nos vies pour, nous soutenir, pour être bien là, voilà, juste, être des gardiens, des protecteurs. Mmh. J'ai aussi un cheval, c'est vrai et il y a 2-3 semaines, là, j'avais beaucoup, beaucoup de travail et quand je suis allée voir mon cheval, effectivement, j'étais: «Ah quel boulot ça me demande, ça d'extraire quelque chose de moi pour le publier, pour le conscientiser et puis pouvoir le présenter au monde comme on présente un peu un bébé, à travers cette nouvelle formation là que j'ai tournée et quand je suis allée voir mon cheval, il est vraiment j'ai senti effectivement aussi tout cet amour qu'il est venu, apporter, vraiment se blottir contre ma poitrine et il me quittait pas, il me sentait, il venait chuchoter comme ça au coin de mon oreille et c'était magique, quoi. Ça peut se rejoindre un peu ce qu'a vécu Pascal. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Mmh. Oui. Ouais. Il y a Annie qui nous dit j'ai fait un voyage en Thaïlande et Mmh. j'ai connecté pendant une semaine avec les éléphants. Oui. J'avais plus l'habitude de le faire avec des animaux plus domestiques Mmh. ou autres plus traditionnels, mais là, ce fut bouleversant de Ouais. tant d'amour et de sagesse. J'en ai été marquée en profondeur, c'est presque sans mots. Exact. Annie, un grand merci pour ce partage parce que je suis sûre que aussi un témoignage comme ça aide les gens à prendre conscience en fait. Qu'est-ce que les animaux peuvent nous apporter
hein, comme le titre de cette conférence, comment se sentir plus en paix, comment se connecter plus avec soi-même, avec l'aide des animaux. C'est exactement ce genre de témoignage-là, d'expérience que vous pouvez vivre avec eux, de pouvoir sentir leur amour, leur bienveillance, leur puissance aussi. Là, je rentre d'un séjour au Kenya et on a fait 8 jours de safari. Et là, des situations justement avec le peuple des éléphants qui nous aident à nous rappeler qui nous sommes, qui nous aident à, à prendre conscience que nous sommes connectés encore plus les uns aux autres, comme eux, les éléphants d'Afrique, sont connectés aussi avec les éléphants d'Asie. Hein, c'est comme des ramifications terrestres qui se passent et puis du coup, ils s'échangent comme ça aussi des informations. Le peuple des éléphants, les lions aussi, cette fois-ci, les lions étaient d'accord de communiquer avec moi parce que cette dernière fois, pas toujours été le cas. Le roi de la savane, il faut vraiment un petit peu augmenter entre guillemets notre niveau pour pouvoir être d'accord, qu'ils soient d'accord en fait, connectés avec nous, parce que quand c'est les rois de la savane ils règnent en maître depuis, pour certains, là ça fait peut-être 9 ans qu'ils règnent en maître, au Masai Mara où j'étais, ben, c'est que la 3e tentative cette semaine qu'ils ont été d'accord qu'on échange ensemble, qu'on puisse avoir un peu un dialogue en conscience. Il a fallu un peu de temps. Merci beaucoup. Quelques partages avec ces animaux. Il y a Nicole qui nous dit: «J'ai eu la chance d'avoir plusieurs chats avec lesquels la télépathie marchait très bien. Génial, oui. Ce serait trop long à expliquer en quelques lignes. J'ose dire que l'un d'entre eux m'a évité un accident grave avec un camion, tout cela par télépathie.» Ah ouais, sacrément fort. Oui, Ouais, j'allais dire oui. sacrément fort, Nicole, de s'être de s'être un peu apaisée au niveau de la tête pour pouvoir s'ouvrir et entendre tous ces messages. Hein. Donc effectivement, la communication animale, la connexion à soi, c'est avec travers tous vos témoignages, on voit que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est en chacun d'entre vous, hein, aussi. C'est en chacun d'entre vous parce que déjà vous êtes vivant, vous êtes sur cette terre, des êtres pleinement incarnés et vous êtes en relation avec tout ce qui vous entoure. Hein. Donc c'est vrai que les animaux vous aident à travers leur sagesse, leur enseignement à vous guider dans votre quotidien. Et au-delà de ça, quand vous souhaitez communiquer avec eux, donc cette communication non verbale, c'est des capacités que vous avez entre chacun d'entre vous parce que quand vous étiez enfant, donc jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, après on développe la parole, le langage verbal. Jusque-là, vous ne parliez pas. Donc vous étiez dans une communication non verbale avec votre maman. Et cette communication avec les animaux, c'est la même que cette communication non verbale que vous aviez toutes et tous quand vous étiez enfant. Donc c'est pour ça que n'importe qui peut communiquer, connecter avec les animaux. De ce côté-là, c'est possible. La difficulté va être, c'est qu'ensuite on a eu toutes nos croyances, l'éducation, l'école, etc. Tout ça, ça a mis un petit peu comme des couches sur ce petit joyau quelque part que vous portez en chacun d'entre vous et qui parfois a été un peu enfoui. Hein. Donc c'est comment on accepte d'extraire ça de soi, d'être guidé, d'être accompagné pour pouvoir avoir ces échanges encore plus en conscience avec eux. Donc ça c'est voilà. Il faut pas ça tombe pas que du ciel. Bien sûr, pour réussir, ça demande de la pratique, des pratiques, mais c'est vraiment simple. Merci beaucoup pour tes réponses. Mais avec plaisir, avec Et il y plaisir. a Eliane qui nous dit: «Quand je pratiquais dans le bouddhisme, ma chatte venait se mettre sur moi quand je chantais un mantra de Ouais, compassion. ouais. Mais pour un autre mantra plus puissant, elle partait en miaulant et j'ai constaté qu'il ne me convenait pas non plus, maux de tête.» Ah oui, génial. Ouais. Oui, ça aussi, hein, par rapport au mantra, par rapport au son, moi j'ai eu récemment une chienne qui était en fin de vie et ça justement sa gardienne me demandait une communication en urgence parce qu'elle était dans ses dernières heures et justement elle était capable de transmettre la fréquence sur laquelle la fréquence des sons au niveau avec les bols tibétains, etc., pour pouvoir l'aider à quitter son corps, son enveloppe physique, son enveloppe terrestre, pour pouvoir mieux partir, que son âme s'extrait de son corps pour aller plus loin. Donc effectivement, le son aussi
ils sont capables de le capter et de le ressentir. Ouais. Que là, on parlait de Sachette, mais moi, j'en ai juste une qui sait, Oh, voilà. elle est mignonne, Elle est toute mignonne. Elle est là. trop belle. Elle est là. Elle est là. Et d'ailleurs, il y a Manon qui Elle est nous toujours dit, là. voilà, Mmh. Manon elle nous dit: «Ma chatte feu Lolita Mmh. émanait des rayons de lumière de sa poitrine blanche, des couleurs rose, aqua, vert émeraude, du violet et je les voyais, c'était magique et profond». Waouh! Ouais, C'est beau, hein? oui, Comme un animal finalement guérisseur, un animal, ouais. Ils le sont tous en fait, hein, ils le sont tous. C'est vrai qu'ils ont par contre des niveaux de conscience, différents, comme chez les humains en fait, hein. Il y a rien de mal tout ça, mais c'est vrai qu'il y a parfois des personnes pour qui peut-être si on parle de spiritualité, ça peut être un peu difficile à entendre, d'autres comme vous qui sommes là ce soir et pour qui ça résonne, ça vibre en vous et c'est OK en fait. Et c'est vrai que chez les animaux, on a aussi des consciences, des différents niveaux de conscience, dont des animaux comme ça qui sont là pour rayonner, diffuser euh, de l'amour, mais au-delà de ça, qui sont aussi des animaux guides, thérapeutes pour nous. Mm. Elle, par exemple, qui est là ce soir, hein, peut-être qu'on la voit moins, mais au-delà de ouais. ça, elle est dès que je suis en conférence, dès que je fais mes consultations, elle est tout le temps sur moi. Elle ouvre la porte et elle vient. Elle est connectée. Tout le temps, Ah ben voilà. elle est là. Mm. Il y a Rita qui nous dit: «Quand je me promène, j'enlève les escargots du chemin bétonné pour les mettre dans l'herbe. Je fais traverser les salamandres. Je sens à quel point l'humain empiète sur leur monde Ouais. et ils ont besoin d'un peu d'aide. Sinon, quand des buses Milan me tournent au-dessus de Oui, la tête oui. en décrivant des cercles et Ah, m'accompagnent, c'est que je me dois d'être attentif aux signes qui vont suivre. Les animaux extérieurs sont aussi des protecteurs et des enseignants, ça. aussi des hérissons et renards par chez moi, mais pas toujours facile avec ma chienne». Ah, c'est génial. Mais oui, ils sont là. Mm. Ils sont là comme voilà. Il y a juste à voir, à être attentive et justement, quel est le nom de cette personne-là qui a C'est transmis ça? Rita. Rita. Oui. Effectivement, bah, c'est magnifique d'avoir cette connexion avec la nature parce que du coup, se dire, bah, Rita, ok, quand je vois ça, peut-être que ben les milans, j'adore aussi, les bus aussi, mais les milans, vraiment, c'est un oiseau voilà, que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que ben, ils nous aident à prendre de la hauteur, et ils sont très curieux aussi, hein, les milans, et de pouvoir entendre le message, qu'est-ce qui est là derrière. Et ça, c'est vraiment, euh, on peut pas faire de généralité parce que c'est en fonction de chacun d'entre nous, de ce que nous sommes capables d'entendre de leur part. Un exemple, là, cette semaine, j'ai connecté avec 4 lions, un troupe de 4 lions. Bon, c'était la 3e fois que je les voyais. Les 2 premières fois, ils m'ont dit: «Non, t'es pas assez élevé pour nous, on te veut pas, passe ton chemin, c'est pas pour nous» et cetera. Même ils grognaient pour dire: «Maintenant, tu t'en vas de chez nous». Donc c'était fort, hein, des lions, hein, c'est la puissance, hein, c'est le C'est pouvoir, imposant, c'est oui. oh là là. Surtout, quand c'en est qui règnent sur un immense territoire au Masai Mara. Et cette semaine, ils m'ont dit: «C'est bon, tu es assez, tu as bien progressé, évolué depuis la dernière fois. On est d'accord de te délivrer les messages». J'étais là: «Merci». Je continue mon petit bonhomme de chemin, mais je reconnais, heu, je reconnais votre clairvoyance aussi et à pouvoir délivrer des messages qui soient justes au moment où nous sommes capables aussi de les entendre. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Et il y a Sylvie qui nous dit: «Ma petite chienne Mmh. de 11 ans est décédée lors d'une promenade d'une crise cardiaque. Ouais. Je m'en suis voulu car je n'ai pas compris son regard lorsqu'elle s'est arrêtée et m'a regardée et j'ai continué la promenade avec mon autre chien et une amie. Je Ouais. me disais qu'elle arriverait comme d'habitude. Plusieurs jours après sa mort, elle est venue me dire au revoir et m'a envoyé énormément d'amour et de douceur. Quelle gratitude j'ai ressentie». Ah oui. Ouais. C'est super et puis de coup de voir qu'en fait la, mmh, de voir que ce lien finalement quand on connecte avec eux, au-delà de au-delà d'un animal dont on voit un corps physique, il y a une âme, une conscience qui est incarnée dans ce corps, et puis que c'est avec cette partie-là de l'animal qui est éternelle avec lequel nous pouvons converser au-delà de leur mort en fait.
hein, nous restons en lien en fait avec eux. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il y a Eliane qui nous dit: Une fois, en attendant chez mon dentiste, à qui je voulais faire une surprise, je tenais une molaire d'éléphant du Vietnam et je me suis surprise à penser ce serait chouette d'entrer en contact avec l'éléphant à qui appartenait cette dent, instantanément. Ouais, c'est ça. Avec la conscience de l'être qui était à travers cette dent finalement. Ouais, je suis sûre que c'est possible. Bah, ça m'est jamais arrivé, mais je suis sûre que ça doit être possible de le faire. Il y Ouais. a Isabelle qui demande: Que te disent ces lions avec qui tu t'es connectée? Ah, il y en a eu plusieurs. Les 4. Alors les 4, je vais faire une petite confidence parce que je l'ai pas dit encore beaucoup, mais c'est vrai que là ils m'ont dit c'est bon cette fois-ci, tu es prête à créer ton royaume et te pose pas de questions, tu fais les choses. Tu fais les choses, tu partages ce que tu sais faire, t'hésites pas, tu te poses pas de questions, tu es vraiment en train de créer ton royaume et c'était fort. Et moi, j'ai dit, ah bon, mais comment ça se fait? Il me dit, mais simplement avant, tu n'étais pas prête à entendre notre message. Puis du coup, je dis, ah, ok, c'est vrai que voilà, ça fait, comme j'expliquais, j'ai eu beaucoup de clients, j'en ai encore, mais vraiment cette année, c'est là que les choses se mettent en place, que j'ai créé une école officielle avec des élèves que j'accompagne, etc., et que je me donne encore plus les moyens de faire diffuser, rayonner ce que je sais faire. Hein. Quelle est ma mission en fait auprès des hommes, auprès des humains bien sûr, mais auprès des animaux aussi. Et c'est vraiment cette année que je donne encore plus de puissance finalement pour, euh, pour diffuser, partager ce que je fais. Et donc du coup, c'est pour ça que leur message était plein de sens. Parce que la dernière fois que je les avais vus au mois de janvier 2019, j'avais pas l'intention vraiment de créer une école, que ce soit plus officiel. Donc voilà, c'est ça qu'ils m'ont partagé. D'accord, super. Voilà, donc ça n'a pas été très très long avec ces 4 parce que voilà, c'était pose-toi pas de questions, fais comme nous et tu y vas. Vraiment, ouais, c'était ça, c'était vraiment ça. Après, il y en avait d'autres lions avec lesquels j'ai connecté, qui m'ont partagé comment voilà comment ils arrivent à conquérir des ah des j'allais dire des troupes, mais des prides, voilà, des clans. Comment il y en a un qui était au début de sa suprématie, donc il m'expliquait comment il le fait. J'ai pu sentir aussi toute sa puissance. Tout à l'heure, je te montrais aussi une photo d'un lion. Oui. Il me regardait droit dans les yeux, quoi, Avec amour, vraiment, c'est vrai. avec amour. Peut-être que je vous le montre parce que vous allez voir que c'est pas quelque chose qui est si haut perché que ça, en fait. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est vrai, c'est C'est ça. magnifique. Ouais, c'était là, il me montrait et il m'a dit: «OK, je t'accueille, je te fais confiance». Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à contacter avec ce lion qui était seul, qui était au début de sa suprématie, c'est différent des 4 autres qui étaient les 4 autres, c'est des stars dans le Masai Mara. Ils ont leur page Facebook, les 4 mousquetaires, ils ont des milliers de personnes qui les suivent. Donc, quand on arrive pour voir un peu connecter avec eux, ils doivent d'abord un peu nous toiser. Tu viens d'où? Tu fais quoi? Est-ce que tu es capable d'entendre notre message? Sinon, passe ton chemin, quoi. Ça, c'est des lions qui sont vraiment tout en haut de leur règne, en fait. Par contre, un qui était au tout début, au contraire, il m'a accueilli, il m'a fixé, mis les yeux dans les yeux. Même le guide, il m'a dit, mais là, regarde le regard qu'il te pose. C'était vraiment un lien presque un peu d'amour, de confiance, de respect mutuel. Et pour connecter avec eux, ça a été vraiment de dire, mais t'es magnifique, j'adore ta prestance, ta puissance, ta crinière blonde, etc. Et du coup, c'était plus facile d'instaurer un lien de confiance entre eux et moi. Je vous montre ça, peut-être ça pourra vraiment vous interpeller la connexion que nous avions. Ah oui, Ouais, oui, hein, oui. je pense à, attendez, je la montre parce que ça va vous aider. Attends, elle est par là, tac, tac, avec les lions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous remontrer juste ça. Tac, tac, tac. Non, j'avais tellement de photos que du coup, il y en avait pas mal. Attendez. C'est vrai que c'est une photo vraiment magnifique en plus, hein. Celle que je t'ai montrée avant, ouais. Ah oui, oui, oui. Je vais vous les montrer parce que ça vaut la peine. Ils sont où? Ils sont où? Non, là, c'était le buffle. Attendez, je vais vous montrer ça.
c'est que quand on rentre de voyage, j'ai pas encore eu le temps de trier toutes mes photos, à vrai dire. Voilà. Tac. Voilà. Ouais, là, on voit bien. Ouais. Ah, il est vraiment beau. On voit dans ses yeux qu'il a vraiment de l'amour, quoi. C'était beau. Oui, Lui, il a oui, oui. 5 ans. Donc du coup, effectivement, tout ce il m'a transmis, c'était vraiment. Je vous le montre là. Là, il était couché. Waouh. Vous voyez ses yeux, quoi. Là, on était en contact, lui et moi, où voilà, il m'expliquait sa vie, comment il arrivait à conquérir des lionnes, etc. Qui était juste voilà, j'ai des photos de lionnes à côté de lui. Voilà. C'est magnifique. Mm. Mhm. Il y a Bernadette tout à Oui. l'heure qui nous a dit, j'ai adopté une, ça fait 3 fois qu'elle met la question, c'est vrai. J'ai Bah, adopté là, une on y petite, répond. oui, épagnole Pépillon. Oui, Elle a papillon. 9 ans. Mhm. Voilà. Lorsque je dois partir et la laisser à la maison, elle rentre dans des tremblements, sûrement la peur de l'abandon. Que Ouais. puis-je faire? Ça peut être en fleurs de bar. Donc, fleurs de bar, roc rose, étoile de Bethléem, peut-être willow, l'abandon, tout ça. Quelques petites fleurs, ça peut l'aider au niveau émotionnel. Ça peut être aussi de prendre une technique qui s'appelle l'EFT. L'EFT pour nous, mais aussi pour les animaux, ça les aide à se libérer de ces émotions qui sont parfois peut-être un petit peu enquistées en eux. Ça peut être ça. Ça peut être aussi visualiser ce que vous attendez d'elle. Qu'en fait, qu'elle peut être calme, sereine quand vous partez, tout simplement. Mais ça peut parfois peut-être demander voilà, différentes techniques pour libérer ces émotions traumatisantes qui l'empêchent finalement d'être pleinement elle-même, en sécurité, en paix. Ouais. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. C'est bien. Il y a Florian qui nous dit, j'ai une chatte qui fait souvent des grosses commissions à côté de la litière. Je Mhm, n'arrive pas à savoir pourquoi. mhm. Tous les jours aussi, elle vient me voir, s'assied et miaule en me regardant. Je n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut. Elle me montre ni endroit où aller, ni une gamelle vide pourtant. C'est pas les animaux qui font comme ça, des besoins à côté, bah, faut voir en fait pourquoi il le fait. Ça peut être qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans le quotidien, comment nous sommes aussi en tant que gardiens, parce que si nous sommes un peu stressés, eux, ils peuvent le ressentir et le manifester à leur façon. Voilà, voir s'il y a eu des changements d'habitude et puis autrement, bah, quitte à déplacer la caisse en fait et puis la mettre là où elle fait. Ça peut être aussi ça. D'accord. Et aussi, parfois, ce qui peut arriver, c'est que dans notre énergie, nous ne sommes pas très, très bien. Il y a aussi peut-être des présences énergétiques chez nous et les animaux sont capables de les voir, de les sentir, voilà, d'être en lien avec. Et parfois, c'est aussi pour nous signaler que nous avons un peu des entités ou des choses un petit peu énergétiques un peu lourdes dans notre maison et qui eux ressentent et qui peuvent parfois être un peu dures pour eux. Hein, donc, ça, voilà, plusieurs pistes comme ça. D'accord. Aussi un problème physique. Il y a Isabelle qui demande si ton travail avec les animaux est semblable à celui de Laïla Delmonte. Oui, c'est ça. Oui. Oui, Mmh. Oui. Mmh. Mmh. À d'accord. part que Leïla va être encore plus dans tout ce qui est de la guérison des animaux, ce que je ne pratique pas. Je suis plus dans connecter avec eux-mêmes, connecter avec eux, comment recevoir leur enseignement, leur sagesse. Je suis plus là que vraiment dans les soins énergétiques. C'est pas un axe, une branche que j'ai beaucoup développée. D'accord. Après, la capacité à se connecter avec les animaux est un peu différente, mais au final, c'est le même, je vais dire, le même résultat. C'est juste les moyens d'accès qui sont un petit peu différents à travers son D'accord. approche et la mienne. Mm. Il y a Eliane en parlant du lion qui nous Mhm. dit comme il est beau, Oui. avez-vous aidé des lions en zoo? Des lions en zoo, pas énormément. Non. D'accord. J'avais eu un lion pas très loin de chez moi qui était en zoo, euh, mais effectivement, il était tellement déprimé, plus de sens à sa vie, il était très âgé. Voilà. J'ai juste essayé de connecter un petit peu avec eux, de lui envoyer l'énergie de ces lions totalement sauvages, qui puissent ressentir tout ça. Mais il était totalement à la fin de sa vie. Peut-être ça l'a aidé ou pas, je ne sais pas, parce qu'il est décédé peu de temps après. J'ai plutôt fait avec des loups.
des loups en captivité, des loups en semi-liberté, en France, en Lozère, il y a un grand parc. Là aussi, hein, de pouvoir recevoir leur message, leur sagesse, et aussi se connecter avec les animaux des loups sauvages dans les Alpes. Merci beaucoup, Malou. Il y a Annie qui nous dit: pourriez-vous me dire pourquoi ma chatte gratte autour de sa gamelle comme dans sa caisse alors que celle-ci est propre? Merci. Ça peut être un réflexe pour cacher sa nourriture, comme dans la nature. Donc voilà, certains chats le font en fait. Hein. Quand ils mangent, ils peuvent parfois un petit peu cacher leur nourriture. C'est moins développé que chez les chiens. Les chiens ont beaucoup plus tendance à faire cela, mais ça peut être aussi ça. Un peu de voilà, un réflexe primaire qui est en eux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et il y avait tout à l'heure, alors je l'ai noté, voilà là. Anne qui nous disait: est-ce que quand un animal tombe malade, ça peut être un signe d'une maladie sur le même organe que nous? Totalement. D'accord. Oui. Je ne le savais pas. Oui, oui. Ça arrive assez souvent, plus souvent qu'on ne le croit. Pour la simple et bonne raison, je vais le faire assez résumé, c'est qu'en fait, ils sont présents avec nous dans nos énergies, et donc du coup, leur corps énergétique et le nôtre, bah, finalement, parfois on fait qu'un. Donc quelque part, notre stress, nos émotions, ça peut aller directement chez l'animal. Il y a des transferts qui se passent. Et parfois, ce qui peut se passer, c'est que l'animal va apprendre notre maladie pour nous soulager. Donc ça arrive de beaucoup de synchronicité comme ça. D'accord, Ouais. merci beaucoup. Donc, vraiment des synchronicités qu'on retrouve au niveau physique. Hein. Donc les mêmes maladies, les mêmes... Voilà. Donc, comment on fait ça pour s'en sortir? C'est simplement déjà d'en prendre conscience, de se dire, bon, ok, comment je suis, comment je fonctionne, où en est mon énergie, comment sont mes émotions, voilà. Juste de faire un peu un auto-check finalement de soi-même, et ça, en fait, de se rendre compte que nous sommes deux identités à part entière, ça aide aussi l'animal. Hein. Parce que du coup, c'est un espèce de flou comme ça, lui et moi, c'est pareil et tout ça. Non, vous êtes deux identités qui créent quelque chose de global, mais à la base, vous êtes deux identités à part entière. Et donc, du coup, c'est comme si on prenait conscience finalement de notre pleine puissance, de notre nature, et un peu de pouvoir se responsabiliser finalement. Ça va aider l'animal aussi. Parce que du coup, il aura moins à porter sur lui nos problèmes, nos soucis, nos peurs, etc. Même si on est tout à fait en droit d'en avoir. C'est juste que pour qu'il puisse moins porter sur lui, parce que lui, il va plus le faire pour nous soulager, par amour pour nous, tout simplement. Il y a Eliane qui nous dit: votre chatte est une écaille de tortue? Oui, elle est là. Tu es d'accord? Tu es d'accord de venir un petit peu? Voilà. Oh, elle est trop belle. C'est ma petite chatoune. Elle a quel âge? Elle a 10 ans. D'accord. Voilà. À mieux? Oh. Alors, on la voit bien là. Elle est belle. Ouais, c'est bon? Il y a Annie qui nous dit: j'avais eu un contact avec les lions en zoo qui me disaient leur détresse et le besoin de la savane qu'il fallait les laisser libres. Ouais, bah oui. Oui, c'est fort possible. Hein. Oui. Donc là, ben, effectivement, c'est parfois peut-être des animaux dans les zoos qui sont un petit peu comme déconnectés de la source, hein, quelque part, en tant qu'animal. La source, quand je dis la source, c'est vraiment comment on pourrait dire ça? C'est que il y a le peuple des lions, il y a le peuple des éléphants, il y a le peuple des girafes, et puis ben, ces animaux qui sont dans les zoos sont parfois un peu déconnectés d'où ils viennent. Hein. Leur connexion se passe moins bien. Donc effectivement, de pouvoir parler des animaux dans la savane, de pouvoir leur transmettre finalement l'énergie de ces lions totalement sauvages, ça peut un peu les réanimer, hein, les aider à se reconnecter. Pareil, on peut faire ça aussi avec des ours ou voilà, des animaux qui sont en captivité. Par contre, je mettrai pas tout ce qui soit déconnecté. Certains, moi j'ai eu en contact avec par exemple une fois un vautour fauve qui était dans les Alpes, là, qui a été blessé, accidenté, qui était soigné dans un centre de soins pour animaux.
Et puis on me disait, mais Malou, peux-tu connecter avec lui pour savoir pourquoi il n'arrive plus à voler? Et il m'avait clairement expliqué que ben voilà, il manquait de force dans ses ailes, il manquait des minéraux, des oligo-éléments, etc. Et au-delà de ça, c'était aussi qu'il était venu passer en tant que missionnaire finalement, porte-parole du peuple des vautours, qu'il était venu transmettre un message auprès de nous humains que ben, les vautours, c'est pas synonyme que de la mort, même si ça reste des charognards, mais que ça reste des animaux très sensibles, qui ont une grande intelligence, qui ont une grande capacité à vivre en groupe, etc. Enfin bref, il me transmettait la mission, la raison de sa mission d'incarnation ici, et pourquoi en fait il avait été blessé et quel message il était venu délivrer auprès de nous humains, et qu'il était vraiment venu pour ça. Et ce qui était assez hallucinant, c'est que le lendemain de ma communication, en fait, il est parti parce qu'il avait pu délivrer son message, certes à travers moi, je l'avais pu le transmettre aux soigneurs. Et après, il y avait eu carrément une association qui avait été créée en son nom, quoi. C'était, il avait fini en fait, je vais y arriver, il avait réalisé sa mission d'incarnation sur cette terre, même s'il vivait un peu dans un zoo, etc. Il y a aussi ça que certains animaux en zoo viennent pour cela. Les admirer, admirer leur pleine puissance. Juste quand vous faites ça, vous allez les voir, vous pouvez penser même dans votre tête, mais j'admire toi, l'éléphant, même si tu es en captivité, j'admire ta puissance, cette sagesse qui découle de toi. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous êtes comme ça aussi acteur de leur bien-être dans un zoo ou dans un Merci centre. beaucoup, Malou. Voilà. Et on avait une autre question de Evelyne qui nous disait: depuis quelques jours, ma chatte miaule toute la journée et la nuit. Mhm. Elle semble absente, elle est perdue, elle a 12 ans. Tiens, elle miaule beaucoup, etc. Ouais. Oui, elle miaule toute la journée et la nuit et elle semble absente et perdue et apparemment elle a 12 ans. Ouais, c'est pas forcément très âgé. Peut-être à voir chez un vétérinaire aussi. Hein. Peut-être Oui. il y a un problème physique là derrière, peut-être une carence quelque part, une insuffisance urinaire. Peut-être qu'elle a des toxines qui lui montent à la tête et qui fait qu'elle n'est pas très très bien. Ça peut être, moi j'écarterais déjà cette cause-là. Et puis autrement, de voir avec des personnes qui pratiquent des soins énergétiques pour les animaux, peut-être qu'elle a besoin qu'on l'aide à la remettre dans ses énergies une fois que la cause physique a été écartée. Donc ça peut être de quelqu'un qui fait des soins énergétiques, de l'ostéopathie pour animaux aussi, ça on n'y pense pas, mais c'est quelque chose qui existe. Donc voilà. D'accord. Il y a Anne aussi qui nous dit: comment pourrait-on soulager les animaux en captivité? C'est ce que je viens de dire juste avant, en fait. Hein. C'est simplement de reconnaître aussi qu'ils sont là pour une bonne raison, qu'ils sont là aussi parfois comme porte-parole de leur espèce, de pouvoir tout à coup, je sais pas moi, se connecter avec des loups. On se connecte à l'espèce animale des loups, quoi, finalement, hein, de pouvoir les admirer, les contempler. Donc c'est vraiment de les reconnaître comme des êtres importants, en fait. Certes, ils sont en captivité. Ça changera pas leur quotidien. S'ils ont un enclos de cette taille, c'est pas en se connectant avec eux que l'enclos va s'agrandir, mais pour eux, pour un peu nourrir leur âme, nourrir leur cœur, nourrir pourquoi ils sont faits, pourquoi nous pouvons être là dans un zoo à les admirer, les contempler, juste leur dire. Hein, vous pouvez le dire verbalement à travers votre parole, à travers votre verbe, vous pensez déjà, et vos pensées, cette intention, eux, ils vont le capter. Donc comme ça, vous apportez une petite goutte d'eau aussi auprès des animaux en captivité. Merci beaucoup Malou pour tes réponses. Avec plaisir. Et avant de continuer les questions, s'il y en a d'autres, on va parler de ton atelier qui aura lieu donc le mercredi 21 octobre à Oui, 20h30. c'est ça. Le thème, donc, ça sera se sentir plus en paix avec l'aide des Le animaux. ressentir. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, l'atelier sera disponible en version non téléchargeable à 47 € ou en version téléchargeable à 57 €. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en deux fois. Et Malou, je te laisse expliquer ton atelier à nos auditeurs et vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose pour profiter de l'offre. C'est ça. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est moi qui vais l'animer ou est-ce que c'est ma chatte qui est à côté de moi? Oh, c'est elle parce qu'elle me regardait avec des yeux. T'es sûre que tu vas faire ça? Donc, effectivement, cet atelier pratique, là, comme tu l'as mentionné, Caroline, ça va être un atelier, vous avez déjà vu que là,
la capacité à pouvoir se connecter avec les animaux, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, hein. Vous avez déjà pu vous connecter avec eux. Mais là, effectivement, dans l'atelier, nous allons le vivre en live, en fait, encore plus en concret, avec encore plus des cas pratiques. Hein. C'est dans une idée de, je vais dire, un peu de bonifier quelque part ce qui est en chacun d'entre vous, parce que, comme je l'expliquais au début de cette conférence, c'est cette capacité à pouvoir connecter avec les animaux, à pouvoir ressentir les bénéfices. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 7 ans d'études pour le vivre et le ressentir. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de cet atelier va être, avec des cas pratiques, de pouvoir amplifier ce que vous avez déjà et pouvoir le vivre. Hein. Tout simplement le vivre, le ressentir en vous ce que ça vous apporte. On va avoir plusieurs animaux et vous aider encore plus conscientiser en fait ce processus de connexion à soi et aux animaux et de ressentir vraiment quelque part un peu les bénéfices que cela peut nous procurer, comme avec tous les exemples là que je vous ai donnés. Comment, en fait, ces animaux, on peut, euh, on peut ressentir leur enseignement. Hein. De toute façon, C'est vous ça. retrouvez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur YouTube ou sur la page de vente pour l'atelier. Mhm. Puis voilà, Mm. si vous avez d'autres Des questions. questions ou autres, c'est vraiment de prendre ça. Il n'y a pas besoin de, voilà, si vous sentez comment appelé en fait aussi d'être encore plus connecté avec la nature. Hein, c'est aussi ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des animaux à soi hein, pour effectivement poursuivre aussi l'atelier. Ça va aussi être là pour plus conscientiser ce lien, même si vous êtes dans la nature, avec des bilans, avec on parlait des rapaces, mais ça peut être avec les hérissons, etc. C'est encore plus conscientiser ce que vous avez déjà qui est là en vous et on passe directement à la pratique. Ouais, c'est Il y vraiment a Anne qui nous demande quels sont les meilleurs soins énergétiques pour les animaux. euh, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a des personnes qui vont travailler par exemple avec l'énergie de guérison des anges, par exemple. Il y en a qui le font, il y en a qui font avec le magnétisme, il y en a qui font voilà, avec l'énergétique, il y a plusieurs approches. Voilà, c'est celle que je connais. Après, moi, c'est pas quelque chose que je pratique. J'ai des adresses, j'ai des contacts hein, de personnes qui le font très bien, que je pourrais auquel cas donner. Voilà. Merci beaucoup, Malou. Mhm. Il y a Eliane qui nous dit quand je pars en voyage, vaut-il mieux l'emmener? Elle supporte mal la voiture ou la laisser seule avec la possibilité de sortir, mais donc aussi les chats errants qui peuvent l'envahir. Ah, donc c'est une chatte, hein. Ça, je pense que ça doit être une chatte. Oui, c'est ça. Il me semble, si je me trompe pas, c'est ce qu'elle avait dit tout à Oui. l'heure. Alors, c'est, j'aime pas faire des généralités. Hein. J'aime pas faire des généralités. Il faut bien se dire, c'est au cas par cas qu'il faut prendre les situations. Juste garder en tête qu'un chat, c'est un animal territorial et qui aime pas trop qu'on le change de son environnement. Hein. Donc ça peut peut-être aider à prendre une décision par rapport à ça et voilà, à garder ça peut-être en tête. Effectivement, elle peut se laisser envahir, mais au-delà de ça, elle reste encore chez elle, dans un lieu où elle se sent quand même en sécurité. Merci beaucoup. Il y a Manon qui nous dit nos thérapeutes à quatre pattes, les animaux sont dans l'énergie, du cœur et de la conscience élevée. Oui, ouais, certains le sont, d'autres ils sont chacun à des niveaux différents. Et c'est ça qui est bien de pouvoir euh, de pouvoir en fait se connecter avec eux. Et comme je le transmets tout à l'heure avec les 4 lions, j'avais vraiment, je dis ah trop bien, ils sont enfin d'accord de communiquer avec moi. Ah, ça fait du bien en fait, on va pas se cacher. On se dit yes, j'ai enfin réussi. J'ai pas d'autres messages à me dire, mais non, non, contente-toi de ça, contente-toi de cette réponse. Bon, d'accord les gars, j'écoute. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a Annie qui nous dit je pratique les soins énergétiques aux animaux et quelle que soit la pratique, ils réagissent très très bien. Oui, c'est ça, le shiatsu, le reiki, il y a plein d'approches. Mm. Tu- Elle me regarde, mais elle ne veut pas plus venir. Elle n'a Ouais. pas envie de se montrer.
Il y a Isabelle de qui nous l'ombre. dit l'homéopathie marche très bien avec les Oui, animaux. aussi, oui. Mm. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. D'accord. Je ne sais Ok. pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. À rajouter, bah, c'est simplement, voilà, c'est pour cet atelier de pouvoir vous offrir ça d'abord pour vous, en fait. Euh, de s'offrir ça pour vous, de pouvoir aussi s'ouvrir, en fait, à un peu un nouveau monde. Hein, c'est vraiment le voir aussi comme ça et d'en ressentir ouais, les bienfaits pour soi-même, en fait, quand on est connecté avec eux, de voir mais au-delà de voir, c'est de le ressentir en soi. Oui. Qu'est-ce que ça apporte? C'est ce que je dis souvent aussi dans mes coachings, dans mes accompagnements. Quelque part, les animaux ne mentent jamais. Hein, donc, quand ils délivrent un message, c'est vrai, c'est authentique. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'ils nous aident aussi à grandir, à évoluer. Donc, comme on disait au début de la conférence, comment se sentir en paix avec des animaux, c'est vraiment eux qui sont nos guides, nos gardiens et qui vont voilà, vous aider à, comment dire, à apporter un mieux-être dans notre vie. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est très simple, pratique. Moi, je vois même des fois quand je suis en conférence comme ça, je pense à quel est l'animal qui est là, qui me guide, qui me délivre un message dans la posture, dans le ton de la voix, dans le souffle, dans les mots utilisés aussi. Je me connecte avec eux et j'entends et je transmets à travers ma parole. Et d'ailleurs, il y a Matt qui nous dit que ta joie est contagieuse et elle te remercie. Ah, ben merci. Merci. Mm, mm. Voilà, il n'y a pas Au l'air peuple d'avoir des d'autres lions. questions Mm. pour le moment. En tout cas, Lionne. il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Peut-être que je peux partager d'autres expériences aussi. Peut-être que ce serait ça qui peut penser, parce que des fois, on peut penser effectivement, ce que je fais peut paraître un petit peu au perché, alors que ça ne l'est pas du tout. On n'est plus dans quelque chose de très, de très concret, de très pratique aussi, avec ce que ressentent les élèves aussi en accompagnement. Cet après-midi, j'étais en accompagnement avec des élèves et de leur dire, voilà, les filles, je vous mets des photos des éléphants, là c'était des éléphants, ressentez en vous, oh mais c'est magique, je pensais pas que je pouvais ressentir ça, la structure, avec les lions c'était la pose de limite en fait, donc du coup elle se faisait un petit peu trop envahir dans elle était très 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 généreuse et tout ça, elle avait de la peine à poser ses limites et puis du coup quand elle s'est connectée au peuple des lions, ils lui ont dit non mais là pour qui tu te prends, faut que tu mettes ton territoire, tes règles beaucoup plus clairement, etc. T'es beaucoup trop gentil, etc. Et puis elle me dit ok Malou, j'ai compris leur message là, c'est bon. Une autre aussi qui était un petit peu perdue parce qu'elle s'ouvrait à des ressentis physiques à travers l'acupressure, etc. Elle avait découvert ça et puis du coup, quand je leur faisais le coaching en direct, je me connecte à elles et puis j'entends les messages des animaux qui délivrent un message pour elles. En fait, c'est pas Malou, entre guillemets, l'enseignante qui réfléchit qu'est-ce que je vais leur dire. Il y a de ça, mais c'est aussi les animaux qui sont un peu mes enseignements. Moi, je fais que de transmettre. Et du coup, il y en a une qui s'ouvrait à un nouveau monde, de pouvoir ressentir les les ressentis physiques des animaux. Puis du coup, elle était un petit peu toute perturbée. Puis je dis ah mais j'ai pas cité son nom, mais du coup elle me disait ah mais Malou, je suis un petit peu perdue. Et puis l'animal qui était venu justement l'apaiser, c'était l'éléphant qui est venu avec sa trompe comme ça et l'entourer. Et puis elle me disait ah mais c'est drôle, je me sens plus apaisée parce que ce que j'ai découvert, ces ressentis physiques, c'est un peu nouveau pour moi. Enfin bref, on le voit aussi dans le quotidien en fait, comment ils peuvent être présents, comment c'est un peu à la portée de tous. Il faut simplement se dire comment j'ai envie d'être mieux et comment les animaux sont là aussi pour nous guider, nous porter, ils sont là, ils sont présents. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. C'est vrai. Il y a Anne qui demande, avez-vous reçu des messages d'animaux d'élevage industriel? Ah, pas trop. Non. Pas trop? Non. Ça, j'ai pas, à vrai dire, j'ai pas eu trop fait. J'ai eu des vaches. J'ai eu des agriculteurs qui m'ont des fois appelé pour des vaches
pour des vaches malades, on trouvait pas où était le problème, etc. Mais non, je n'ai jamais vraiment eu avec des animaux industriels. Je pense que ça doit être assez lourd. Non, j'ai jamais fait. Mm. D'accord, merci. Il y a Corinne qui nous dit j'ai déjà suivi une formation, mais je n'ai jamais réussi à me connecter, sauf lors de la formation. Mhm. Comment y parvenir? Et ensuite, elle dit qu'elle a pris l'atelier et qu'elle espère réussir à se connecter. Oui, c'est ça. C'est ça. Effectivement, avec l'atelier, je vais vous proposer une relaxation pour vous apaiser, hein, déjà pour connecter, si vous voulez, avec les animaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez, c'est comme un protocole. Moi, souvent, c'est ce que je décris aussi à mes élèves. Vous appliquez ça, et ça fonctionne. C'est comme un gâteau ou une recette, en fait. Il faut mettre différents ingrédients. Donc, effectivement, le premier ingrédient, c'est de enfin, moi j'appelle ça de connecter nos 3 centres d'intelligence. Ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est d'aligner nos 4 blocs pour voilà, avoir un bon alignement sur plusieurs plans, sur 4 plans différents. Et ensuite, c'est de pouvoir vraiment se connecter dans son cœur, pouvoir connecter avec l'animal. C'est vraiment une mise en pratique pour pouvoir connecter avec eux et ressentir les bénéfices pour nous. Hein. Comment, à travers toutes ces situations que j'ai décrites, comment leur enseignement, leur sagesse, parfois la puissance du lion, la détermination, la persévérance, le fait de ne pas se poser de questions. Bon, moi, cette semaine, ils m'ont dit, t'arrêtes maintenant de te poser trop de questions. Tu le fais, tu fais. Et il n'y a pas besoin d'aller voir, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue là qui m'accompagnait pour sentir. Là, ça m'a pris au trip. Je dis, non mais vous êtes sûr à tout ça? Tu fais. Donc voilà, c'est ça aussi que voilà, durant cet atelier, on va un petit peu plus conscientiser tout ce qui est là en vous, bonifier, mettre en valeur avec des situations pratiques. Merci beaucoup. Ouais, avec joie. Alors, il y a Rose qui nous dit je ne visualise pas. Est-ce un problème? Comment ressent-on la connexion? Alors, il n'y a pas toujours besoin de le voir, hein, premièrement. On peut le ressentir en soi. On peut le ressentir en soi, on peut aussi l'entendre. Hein. Donc, il y a plusieurs façons. Et après, c'est de voir un petit peu dans notre alignement où c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être n'est pas parfaitement bien aligné, comme si en fait votre antenne, faut le voir ça, votre antenne, pour qu'elle puisse bien fonctionner, notre antenne, notre canal, on donne souvent, voilà, on va dire notre antenne, pour qu'il puisse bien fonctionner, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et une fois que vous êtes bien aligné, bien connecté, c'est facile d'entrer en contact avec les animaux. Hein. C'est facile de recevoir l'enseignement, c'est facile de pouvoir ressentir en soi comment ils nous aident aussi à évoluer. Hein. Faut le voir comme ça. Par contre, pour connecter complètement notre antenne, c'est pas un atelier qu'on y arrive. Hein. Ça, faut pas se faire non plus trop d'illusions qu'après on peut connecter avec tous les animaux. C'est déjà voir tout ce qui est déjà en vous, comment vous pouvez les appliquer pour pouvoir ensuite ajuster petit à petit votre antenne. Je donne un exemple. Là, c'est vrai que je rentre du Kenya. C'est un pays où je vais assez régulièrement, soit seule ou j'accompagne des groupes. Enfin, ça dépend un petit peu de quel est les buts de ces voyages. Mais c'est vrai que tout départ, quand j'ai commencé avec les animaux là-bas, je me disais comment je vais réussir. J'avais de la peine à ajuster mon antenne sur les animaux. Et là, avec l'habitude, je faisais tous ces petits micro ajustements, micro réglages que c'était facile de connecter avec un éléphant, avec un petit guêpier nain qui était juste à côté de moi durant ma pause, un troupeau d'une centaine de gnous qui s'apprêtait à traverser la rivière Mara. Voilà, j'ajuste à chaque fois mon antenne pour pouvoir entrer en résonance avec eux et ensuite ressentir leur message et ce que ça m'apporte. Merci Ça serait beaucoup. ça, c'est plus imagé en fait. Ouais. Il y a Eliane qui nous dit un jour, un de mes chats s'est sauvé quand je l'ai laissé en garde à une amie. Mmh. Je l'ai cherché et appelé pendant 2 mois. Oui. Entre-temps, j'ai dû déménager. Mmh. Un jour, je l'ai vu traverser la baie vitrée fermée et la chambre en diagonale en me regardant pour sortir par le mur. Mmh. Je ne l'ai jamais retrouvé. Était-il venu me dire adieu depuis l'au-delà? Fort probable. Fort probable. Après, je sais que parfois les chats en particulier, ils peuvent avoir 2 vies en une, c'est-à-dire que ils ont peut-être un peu cette capacité aussi à s'extraire de leur corps pour venir nous faire un petit coucou. Donc
Ça peut être aussi ça. Après, moi, j'ai pas la réponse clairement à cette question, mais c'est peut-être juste, vous-même de ressentir, d'aller au feeling. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui paraît juste en fait quand vous repensez à cette situation et juste se faire confiance. Mm. Merci beaucoup. Mm. Daniel qui nous dit Mhm. bonsoir, je suis ravie de vous entendre ce soir, Malou. Avec plaisir, Daniel. Je vis présentement avec 3 chats, 2 Oui, lapines et 2 tortues. oui. Je m'inquiète régulièrement pour eux car j'ai toujours besoin d'être rassurée quant à leur bien-être et santé. Mhm. Je viens de déménager récemment, j'ai du mal à lâcher prise pour ne pas m'inquiéter à leur sujet. Je me sens mieux, je pense qu'ils doivent le ressentir, j'aimerais tellement pouvoir communiquer avec eux. Oui. C'est la portée de tout le monde, hein, Daniel, hein. Il n'y a pas trop de comme j'expliquais au début de la conférence, hein, cette capacité à pouvoir euh, pratiquer cette communication non verbale, nous l'avions toutes et tous à notre plus jeune âge. L'état qui le permet, qui est un état de conscience légèrement modifié, on l'a tous quand on s'endort. La difficulté qui reste, effectivement, quand on souhaite, par exemple, connecter avec eux, ça va être de pouvoir conscientiser tout ça à la demande, même la journée. Hein, donc, on parlait tout à l'heure d'ajustement de notre antenne. C'est voilà comment on arrive à connecter nos 3 centres d'intelligence, l'alignement des 4 blocs, se connecter à soi, connecter avec l'animal, ressentir leurs informations, leurs bénéfices, leurs messages. C'est toutes ces petites choses-là, hein, qui demandent un peu de temps et de pratique, mais effectivement, au-delà de ça, c'est de faire chaque fois des petits pas et se dire, OK, là, j'ai capté ma lapine, j'ai capté ma tortue. Et c'est très bien de se dire, bon, OK, je fais mon maximum pour eux, je me sens bien. Et forcément, eux, ils vont également le ressentir. Mm. Voilà, cher D'accord, Daniel. merci beaucoup. Il y a alors tout à l'heure, oh oui, Brigitte qui nous dit: «Y a-t-il un lien avec nos animaux totems?» Un lien dans quel sens? Alors dans quel sens, Brigitte, Ouais, s'il c'est te ça. plaît? Par rapport aux animaux totems, effectivement, nos animaux guides, il y a effectivement de ça, hein, de recevoir leur sagesse, leur enseignement, c'est sûr. Ouais. Et puis après, c'est de se dire juste d'être à leur écoute, et puis d'écouter celui qui est là pour nous transmettre un message. Mm. Il y a Sylvie qui nous dit: «Lorsque je me promène dans la nature, il y a des vaches, elles se mettent à courir, pourquoi?» Elles sont souvent contentes. Elles sont joyeuses. Surtout si ce sont des génisses, des fois c'est la joie, elles boquent dans tous les sens, etc. Ouais. Et au-delà de ça, c'est vrai, effectivement, d'aller dans la nature. Là, ce que je pense, c'est aussi de se remémorer en fait cette partie vivante qui est en chacun d'entre vous, hein, qui demande à parfois peut-être être plus mise en valeur. Je sais pas si c'est justement, mais d'être un peu plus mise en avant, d'être encore plus conscientisée. C'est aussi ça, hein, finalement aussi, si on fait le parallèle avec ce que nous vivons actuellement sur cette planète. Là, c'est par exemple moi plus les éléphants là qui me transmettent, hein, par exemple un message qui est plus qui nous sommes, d'où venons, qu'est-ce que nous sommes là pour apporter en fait sur cette terre, que nous sommes connectés les uns aux autres et c'est vraiment voilà, en restant unis, soudés, que nous pouvons aussi nous en sortir. C'est aussi ça, hein, de la connexion à soi, se sentir plus en paix avec l'aide des animaux, avec voilà, avec leur soutien, c'est ça aussi. Mm. Puis du coup, ça permet que, je vois par exemple là, je rentre de ce séjour au Kenya, c'est une autre culture, c'est une autre couleur de peau. Moi, je suis blonde, aux yeux bleus, ils sont tous noirs. On peut se sentir un peu étrangère, c'est vrai, Oui, c'est vrai, un c'est petit vrai. peu quand même. Mais au-delà de ça, c'est plus de se dire, en fait, nous avons le même cœur, nous avons le même âme, nous sommes connectés. C'est comme des amis de cœur aussi. Chaque fois qu'on se retrouve, nous sommes unis et soudés les uns aux autres, au-delà de la couleur de peau et tout ça, quoi. Ouais. Il y a Eliane qui nous dit: «Mère à Auroville en Inde racontait que parfois un chat venait gratter à sa porte et dans ses yeux, elle voyait la personne qui lui demandait de l'aide.» Tiens, ouais, oui, c'est possible, hein. Mmh. Comme un porte-parole pour une personne, ouais. Mm.
Il y a Brigitte qui nous dit: «J'ai vécu dans une ferme enfant entourée d'animaux et le contact était évident et simple et joyeux». Mhm. Il y a Anne qui nous demande: «Est-ce que nos animaux qui sont partis au ciel peuvent-ils être nos guides?» Ah, c'est sûr. C'est ce que j'entendais comme C'est sûr? réponse, comme question, tout à fait. Ouais, cet après-midi, j'étais en coaching avec une élève que j'accompagne depuis bientôt une année. Elle a d'ailleurs découvert les ateliers avec l'Académie Nouvelle Vie l'année passée. Et puis du coup, voilà, elle a suivi ensuite tout le cursus avec moi jusqu'à un niveau maintenant intensif. Et justement, ben, je donne cet exemple parce que elle a découvert la communication animale avec moi, et elle avait un chien âgé un petit peu en fin de vie, et maintenant il est décédé. Et puis maintenant qu'il est décédé, c'est vraiment son animal guide. Elle est capable de connecter avec lui même s'il est décédé, et c'est même lui qui lui a montré quel animal choisir, quel nouveau chien, à quelle période, etc. Donc c'est vraiment son guide, même s'il est décédé depuis, je crois qu'au mois d'avant, quand est-ce qu'il est décédé? Bref, ce printemps. Mm. Ça dépend. Merci beaucoup. Ouais, ça arrive assez souvent, hein, assez souvent. Mais j'ai aussi une autre élève, elle, pareil, au mois de juillet, elle a perdu un chat avec lequel elle était vraiment beaucoup en lien, et et elle m'a dit, mais Lou, écoute, c'est troublant, j'entendais ces messages et c'est troublant. Et elle me dit, il est là pour me guider, mais je sais que c'est à travers ton enseignement, ton accompagnement que je peux réussir encore à m'ouvrir à cette nouvelle voie. Et par contre, lui, il est encore présent. Donc, parfois, ils sont D'accord. là pour nous réveiller, éveiller nos consciences, en fait. C'est aussi leur but. Quand ils sont de leur vivant, mais aussi quand ils sont décédés. Ça dépend un peu quel est l'alliance, le pacte qui est passé entre leur âme et la nôtre. Pourquoi ils sont là? Moi, ma chatte, bon là, elle est partie, elle est en train de sortir du bureau, mais c'est par exemple, elle est tout le temps là, elle se met sur mes genoux dès que je travaille, dès que je suis en conférence, quand je suis en coaching avec des élèves, elle est tout le temps là, quoi. Par Toujours présente. Tout le temps présente. Par contre, une fois qu'elle a fini son job avec moi, elle s'en va, elle peut aller dehors, je peux même plus l'approcher, hein. Ah, d'accord. Elle est totalement sauvage. Par contre, quand elle vient sur mes genoux, je peux tout lui faire, elle est gaga, elle me regarde. Elle est là pour ça. Mmh. Il y a Chris qui nous dit: «Comment faire plus facilement le deuil de la perte d'un animal de compagnie?» Ah! Ouais, ben ça prend du temps. Première chose, hein, c'est le temps qui permet d'apaiser nos blessures, nos plaies, hein, quelque part. C'est aussi reconnaître que nous avons fait notre maximum pour lui. C'est parfois dur de se le dire, mais c'est ça, que nous avons fait notre maximum, nous avons contribué au maximum pour lui. Reconnaître aussi tous les bons moments que vous avez passés avec lui, et quelque part de se remplir de joie de ces moments-là. Que ça vous remplisse, qu'on se dise, OK, je lui ai apporté le mieux, j'ai été à son écoute, j'étais à l'écoute de ses besoins, etc., etc. Puis c'est ça qui va en fait gentiment vous nourrir et vous amener vers un chemin de transformation intérieure, personnelle, pour finalement accepter et mieux vivre ce deuil. Merci beaucoup Malou. Voilà. Mmh. Il y a Michel qui nous dit: «J'ai un bélier et 2 brebis d'Ouessant Mmh. sur le terrain qui entoure la maisonnette que j'habite. Ils m'aident à entretenir le terrain et j'adore les voir et les sentir. Toutefois, j'aime qu'ils restent plutôt sauvages. Je m'attendris complètement lors des naissances au printemps. Mmh. D'une manière générale, je me sens apprécier les animaux, mais je n'ai pas envie d'animaux dépendants.» Ouais, c'est ça. Mmh. Bah, ils sont là pour rendre un service, être utiles, qu'on les admire, et je suis sûre qu'ils se sentent pleinement reconnus dans qui ils sont et ce qu'ils sont venus vous apporter au quotidien. Ouais. Il y a Anne qui dit: «Ce sont Mmh. des guides que pour les animaux ou aussi pour nos vies comme des guides humains?» Alors oui, c'est ça. Comme des guides humains. C'est vrai que là, comme je vous partageais, c'est vrai que moi j'ai bien sûr mes chattes, des animaux, de la nature. Des fois les milans, ils disent, des fois je suis tellement prise dans mes activités, je sors, tac, j'ai un milan qui est là: «Eh oh, tu viens un peu avec nous, tu viens prendre un peu de la hauteur, ça va te faire du bien.» Je suis là: «OK, je viens avec toi, je m'envole là», et puis il suffit qu'ils appellent en même temps, donc c'est vraiment qu'ils insistent. Donc c'est vraiment de voir ce lien que vous avez toutes et tous avec eux, et comment nous pouvons encore plus se conscientiser en fait ce lien si spécial.
Là, je parle avec des animaux domestiques, ça peut être avec des animaux sauvages qui nous entourent, ça peut être avec, comme j'ai cité dans cette conférence, avec des animaux aussi qui sont en lien avec la grande faune sauvage. Hein. Ça aussi, c'est encore, voilà, c'est encore différent. Merci beaucoup, Malou. Pas pris. Il y a Annie qui nous dit: j'ai perdu ma Golden Retriever il y a plus de 10 ans. Elle me guide de l'au-delà et je la sens toujours là. Oui. Je me connecte aussi avec elle. C'est une grande joie de se retrouver et nous jouons encore ensemble. Oui. Si ça, j'ai juste un petit souci dans l'œil. Si sa mission est aussi de pouvoir encore vous guider et être présente dans votre quotidien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Ça, c'est voilà, certaines âmes sont là pour nous guider de leur vivant. Et parfois encore plus de l'au-delà, parfois ils reviennent aussi dans notre vie, parfois ils se réincarnent dans d'autres, dans peut-être la même espèce animale, dans une autre race, etc. C'est pas Et il y a... Vas-y. Non, il n'y a plus rien. Ah, c'est bon. Ouais. Et il y a Eliane qui nous dit: y a-t-il des chats qui prennent aussi l'énergie positive de leur maître? Oui, certainement. Ouais, oui, certainement. Quand tout à coup, je sais pas, on leur dit, bah, tu es magnifique, j'admire qui tu es, ta beauté, etc. On sent, moi j'ai une chatte comme ça, elle a des longs poils, etc. Elle est magnifique. D'un coup, elle se redresse, elle met sa belle queue, elle se gonfle, elle marche, elle se sent encore plus princesse. Et je pense que c'est parce qu'aussi je lui partage une énergie positive. Ouais. Faut pas hésiter en fait à vraiment à leur valoriser pourquoi ils sont importants dans notre vie, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Voilà, c'est comme on parlerait à un humain, hein, la même chose avec eux. C'est vrai. Mm. Et il y a Brigitte qui nous dit: pendant le confinement, je me suis occupée d'une jeune chatte à laquelle j'ai servi de relais Oui. pour trouver une famille d'adoption. Mm-hmm. Elle était chouette au niveau comportemental, cherchant plein de douceur. Je suis contente d'avoir rempli cette mission. Ah, c'est ça. Une petite famille d'accueil. Ouais, c'est chouette. Mm. Mm. Ça nous remplit, hein, c'est comment, voilà, comment ils nous aident, ils nous accompagnent. Mm. Mm. Alors, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? En tout cas, moi, je serais vraiment ravie déjà maintenant de partager un petit peu mon monde, hein, d'où je viens, les animaux. On parle d'animaux domestiques, on parle des animaux sauvages, mais c'est vrai que c'est aussi j'accompagne aussi des personnes professionnelles hein, dans la santé des animaux, des cliniques, des vétérinaires. Je forme aussi dans des cliniques. Donc c'est vraiment un monde qui est vaste et vraiment je me réjouis de vous accompagner voilà dans le prochain atelier là comme on a cité le mercredi 21 octobre et de pouvoir être là avec vous, pouvoir mettre en lumière en fait mettre en valeur ce que vous avez déjà avec des situations vraiment pratiques où je serai là aussi pour répondre à vos questions et à renforcer un peu à bonifier ce que vous portez en fait en chacun d'entre vous et de se dire ok je vais encore plus m'ouvrir à un nouveau monde et mettre encore plus de conscience sur ce que vous faites déjà. Hein, c'est vraiment tout ça que nous allons vivre le mercredi 21 octobre. Voilà. Alors, Génia, je Mhm. pense que tu as dû mettre un message que j'ai pas vu, donc tu peux le remettre, parce qu'il m'a dit mes 2 messages étaient donc invisibles. Mais il y a eu tellement de messages que peut-être que je ne l'ai pas vu. Hein. Donc, si jamais tu peux me le remettre, ça serait gentil de ta part, s'il Moi te je les plaît. vois pas donc je crois pas. Ouais. Ah oui, là je les vois. C'est bon, tu les vois? Ah je les vois. Oh là là je les vois maintenant. Il y a plein de messages. Oui. D'ailleurs, il y a Corinne qui nous dit: en attendant, ma fille a adopté un chien qui dort dehors pour protéger son élevage de chevaux. Vu le contexte actuel, j'ai Oui, de la peine pour lui. Le sait-il? il le sait. Il le sait. Oui. Oui. Parce que, comme j'ai expliqué, toutes les pensées que nous pouvons avoir, eux, ils le captent. Mm. Donc, en fait, ce serait plus de le rassurer, de lui envoyer un message d'apaisement. Je fais ça pour toi, pour ton bien-être, pour ta sécurité. C'est une période transitoire qui ne sera pas permanente, etc. Mm. Il y a Chris qui nous dit: je suis triste quand je vois un cheval ou un autre animal seul dans un pré. Ah, mais
Là, du coup, je retourne la question. Chris, qu'est-ce que ça fait en vous, au-delà de porter la tristesse, qu'est-ce que ça réveille? Parce que on peut aussi très bien se dire, bah tiens, un animal qui est seul dans un parc, peut-être que simplement c'est un cheval qui a beaucoup travaillé, qui est à la retraite, qui est en train de vivre une vie paisible, on lui demande pas trop de choses. Peut-être que c'est un animal qui simplement a besoin un peu de temps en dehors de son troupeau pour se ressourcer. Peut-être qu'il a toujours fonctionné comme ça, etc. Mm. C'est vrai. C'est des questions que je pose comme ça. Il y a Manon qui nous dit grand merci à l'infini à vous deux Ah et bah à avec toutes et plaisir, toutes. Manon. Mm. Et amour aussi. Il y a Eliane qui nous dit le miracle de la communication dans l'amour. Merci pour votre si belle énergie. Avec plaisir. Je porte un peu les énergies de, de l'Afrique aussi, d'où nous venons, hein. Sentir la vie, la mort qui circule en nous, le vivre et le partager avec vous ce soir. Ouais. Mm. J'essaye de retrouver le message. Ah, je crois que je l'ai trouvé, le message de Génia, en Ah, redescendant. tu as pu voir. J'ai eu un pigeon handicapé et lorsqu'il est décédé, j'ai fait une communication avec une spécialiste. J'ai été stupéfiée de la profondeur du message Mm. spirituel qui m'a été envoyé. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais, oui, c'est ça. Tiens, On va acheter ça, son message. c'est magnifique, En hein. tant que Ça petit fait chat. un Oui, beau pigeon. Hop, viens. Oui, hop, oui. il y a Corinne qui dit merci beaucoup et belle découverte. Mm. Viens, saute. Il faut te décider, hein. Oui, miaou, 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 miaou. Mm. Bon, bah, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas C'est si toi, ça. tu as encore quelque chose à rajouter J'ai pas ou autrement tu es, de questions. En tout cas, ben, j'espère que ça vous a aidé à prendre conscience que c'est quelque chose qui est en vous, qu'ils sont là, que c'est nos guides qui sont présents autour de nous, que ben, c'est possible de ressentir leur sagesse. Parfois, ça demande un petit peu d'ajuster notre antenne avec la leur pour pouvoir se connecter avec eux. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on va aussi travailler, approfondir dans l'atelier, etc. Donc, c'est vrai que de vous aider à vous sentir comme des êtres pleinement incarnés et à vous sentir connectés avec voilà tout ce qui vous entoure. Hein. Mais au-delà, là, on parle des animaux, hein, mais c'est aussi avec des humains, d'être avec vous, de pouvoir encore plus dans cette période tellement anxiogène quelque part. On est là, on se méfie du voisin, mais peut-être qu'il tousse, ça, et non. En fait, c'est comment on arrive à être bien, à se connecter aux uns les autres. C'est comme ça qu'en fait, on aura la force, la puissance pour aller mieux. Hein, dans une période, comme vous le savez, un petit peu, je vais dire, qui amène des tensions aussi en soi. Hein. Les peurs, c'est soulevé les peurs. Moi, je suis partie au Kenya, comme je disais, là, je suis rentrée hier, mais je vous dis pas le nombre de personnes qui m'ont dit, mais Malou, mais pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Ben, parce que c'est important d'être connecté. C'est important d'aller entendre le message des animaux qui ont pas vu d'animaux, pour moi-même aussi, pour pouvoir mieux le partager ben, avec vous ce soir, partager avec mes clients, mes élèves que j'ai en coaching aujourd'hui, demain, etc. Et de pouvoir co-créer aussi avec d'autres personnes qui en ont besoin. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. D'accord. Il y a Annie qui nous dit merci pour cette belle soirée. Ça fait du Bah, bien avec d'entendre tous plaisir. ces témoignages. Ah, bah, avec joie. Et encore plus Oui. proche d'eux par cette émission, c'est participer à la beauté de la vie dans cette connexion. Oui. Il y a Chris qui nous dit en Bretagne, j'ai eu la chance et la surprise de voir 2 dauphins jouer autour C'est ce de que je notre vois, bateau. ce que j'entends. Ouais, Ouais, je les ai vus. Chris, moi j'étais en Bretagne il y a un mois, début du mois d'août, et des connexions géniales aussi avec eux. Et des fois, j'étais avec mes deux enfants sur un petit bateau du comté du Conquier, donc après Brest. Et là, ils ont vécu aussi une superbe expérience de connexion avec les dauphins, entendre leurs messages, les admirer, après d'aller pouvoir marcher au bord des falaises à la pointe du Raz, les voir. Ah, ils étaient là, entendre leur vivacité, les jeux, etc. C'est magnifique, hein. c'est beau. Oui. Et ils sont là, c'est vraiment nos guides, hein, c'est vraiment nos guides. Ouais, moi je trouve ça, je pourrais parler des heures, hein, mais
C'est Il y vrai a que- Agne, avant de couper, il y a Agne qui nous dit: «J'ai effectué un stage de communication animale récemment. L'animatrice manquait de générosité. J'aurais aimé le faire avec vous, vous êtes géniale». Ah, ben avec plaisir, Anne. Bienvenue, bienvenue aussi à l'atelier et peut-être de voir aussi la suite, les formations que je propose, avec certes une approche un peu nouvelle quelque part. Hein. C'est connecter avec les animaux. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Mm, mm. Et c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous. Ça demande un peu de persévérance quand même. Bah, bienvenue Détermination. pour bienvenue pour l'aventure avec Malou Mais oui, avec plaisir. et on se donne rendez-vous du coup le mercredi 21 octobre à Ouais, 20h30 pour l'atelier de Malou. avec J'espère que plaisir, vous la serez suite. nombreux. Ouais, avec joie de vous accueillir et vous verrez, moi, je suis parfois tellement une artiste dans son domaine. J'adore. Mais voilà, c'est le côté des fois quand on est un peu passionné par ce qu'on fait, voilà. Moi, Bah, j'adore merci à toi transmettre. Malou. Avec un grand plaisir, avec joie en tout cas. Merci à vous toutes et à vous tous, ben voilà, chers auditeurs qui avaient écouté cette conférence ce soir. Au plaisir de vous retrouver ben, du coup le 21 octobre pour ceux qui sont là, de pouvoir encore plus conscientiser cette ouverture à ce nouveau monde, vous donner les outils, voir déjà ce qui est en vous et soyez les bienvenus. Voilà, bah, on se Bah, donne écoute, rendez-vous comme a dit c'est Malou ça, le le 21 21 octobre octobre, exactement. Ouais. et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Oui, tous d'avoir participé c'est ça. et puis À merci à très toi Malou. bientôt, Bonne avec soirée joie, également. avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Bonne soirée, au Bye revoir. bye, bye bye tout le monde. À la Au prochaine. revoir. Ciao, ciao.